Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo ce sera comment réussir un test de trading facilement en fonction de footprint. Donc ce qu'il faut savoir c'est que il y a des moments dans lesquels tu vas constater que le marché va rapidement évoluer soit vers le bas soit vers le haut, d'accord? Donc je vais vous montrer un exemple rapide et ça c'est un trade réel. Donc par exemple actuellement je vois qu'il y a une sorte d'absorption, j'attends juste que la fin des rotations va terminer et je vais prendre une décision de vente rapidement. Donc, un instant, je vais essayer de voir ce qui se passe sur 10 minutes. Donc, on doit d'abord dépasser une zone importante ici. D'accord? Alors, on est en train toujours de trader sur ce niveau-là. Donc, si on dépasse les 5021 avec vraiment une delta qui est négative, volume important selon le contexte du marché. Donc, je vois qu'on est vraiment, on va aller plus loin, c'est-à-dire on va casser plus bas. Mais on doit d'abord respecter un petit peu le point d'ancrage de 5021,00. Donc, par le moment où la fin de rotation n'a pas encore terminé, le marché ne fait que petite récupération. Donc, toujours, il joue sur range, pardon, sur la zone de valeur qui représente 70% des échanges. Et là, je vais vous montrer comment vous pouvez facilement exécuter un target de 5000, de 3000 dollars. En fonction de footprint, avec vraiment un risque qui est réduit. Alors, un instant, je check. Ici, on approche déjà. On approche. Donc ici, vous avez vraiment du big order 400 au prix de 5025. Tout en bas aussi, vous avez un ordre 260, 283. On ne sait pas si c'est vraiment un ordre iceberg, mais donc on peut constater, voilà, un delta scalper et on va voir réellement le marché. Est-ce que les conditions de marché vont changer? Donc s'il y a vraiment un sweep level avec ces déséquilibres, donc j'aime bien avoir delta scalper avec ses conseils d'ordre et déséquilibre, ça va vraiment être meilleur. Donc si on a eu cette configuration, j'aurais pas besoin d'attendre vraiment qu'on casse les 5021. Donc pour le moment, toujours on passe sur range. Voilà. Ici, ok. Donc ici, on a eu une réaction des vendeurs à un momentum qui est baissé d'ici à ici, donc vraiment de 23 jusqu'à 21. Delta scalper, delta négatif, volume important. Et on attend un petit peu. Ça demande de patience. Pour les traders aussi qui pensent que delta scalper c'est un indicateur basé sur le prix. Non. Vous voyez, il est en train de en fait changer en fonction de l'offre et la demande, en même temps en fonction de volume. Ok, ici notre réaction, donc ici dans cette bougie effectivement il y a une absorption, c'est-à-dire les passive bias, donc signifie effectivement qu'il y a un big order et iceberg auprès de 5021. Donc vous voyez même ici sur le carnet d'ordre il y a 219. Je pense que les 219 c'est juste pour ce qu'on appelle layering. C'est juste pour vraiment encourager les autres traders à acheter. Mais je sais que le marché va vraiment chuter. On attend juste le bon moment pour prendre cette décision. On peut aller chercher vraiment 5016 facilement. Donc 5021, ça représente vraiment une bonne opportunité pour vendre. 216, les trois blocs ici, 231, 258, 244, ça, c'est vraiment pour frustrer la plupart des traders. Donc toujours on est dans une range 400, donc 414. Vous voyez, c'est en fait c'est pas vous avez des ordres en haut et vous avez des ordres en bas. Donc regarde, ici vous avez vraiment une sorte d'absorption, ça s'exécute, ça absorbe le maximum 258 et on voit toujours l'absorption et les ordres ici réellement ils absorbent.
Donc 366 contrats absorbés. On est toujours sur le range. On doit attendre un petit peu, ça demande comme toujours, ça demande de patience. Je ne vais pas prendre décision de vente en fonction de big order parce que ça donne pas vraiment, tu vois, ça donne pas vraiment, parfois c'est juste pour le scalping. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire tout simplement, je vais essayer de rapporter le target. Donc voilà, on recommence encore de nouveau. Et à n'importe quel moment, je peux changer ma décision, soit d'achat, soit de vente. Donc, je suis toujours actif sur le marché et j'essaie toujours de voir les conditions du marché. Est-ce que je change? Est-ce que... Donc, le plus important, c'est que le temps d'analyse, c'est beaucoup plus important que le temps de trading. Le temps de trading, ça peut passer en 3 minutes, alors que le temps d'analyse, ça peut prendre à peu près 15 minutes jusqu'à 30 minutes. Donc, ça se demande vraiment de concentration, de patience. Voilà, absorption encore ici, mais on est toujours dans une zone de range. Donc, pour les personnes qui aiment trader dans le range, c'est pas la peine, franchement, parce que vous n'allez pas gagner trop. Alors, ici, ok. Ici, ça montre effectivement la force des vendeurs. On a eu un delta flipping déjà. Donc, je me prépare. Point de liquidité. Donc ça, c'est un point fraîche de liquidité qui est en train d'attendre ici 5021. Donc c'est pas la peine vraiment de vendre. Donc toujours dans une zone de range. Donc on va attendre un petit peu. Ça peut vraiment ça peut invalider la zone. D'accord? Donc pour le moment, on voit effectivement delta négatif. La bougie est en train de se configurer. On peut passer de tous les acheteurs à tous les vendeurs. Donc ne prenez pas une décision en fonction vraiment juste de delta. Et là, 5021. Oui, ça c'est une zone importante, vraiment. Actuellement, ça fait maintenant 7 minutes. Et toujours, je suis en train de regarder le marché. Ok, on a un sweep level ici. Mais qui n'a rien fait vraiment, c'est... On va voir encore ce qui va se passer sur le marché. S'il y a des équilibres de vente, ça sera mieux, franchement. Déséquilibre avec un sweep level va vraiment choquer le monde. Parce que on constate que le bid, c'est-à-dire les ordres qui existent sur le bid, c'est pas vraiment... Si vous faites une petite comparaison de ce qui se passe sur le bid de ask, vous comprenez qu'il y a de l'offre excédentaire sur le ask. Et si vous voyez cette zone-là, vous allez voir qu'il y a des absorptions énormes. Par exemple, ici, vous avez des data positifs, alors vous avez une bougie rouge. Donc, il y a quelqu'un qui absorbe le maximum des contrats ici. Les points de contrôle, c'est à peu près au même niveau. Et on voit ici, à ce niveau-là, il y a 450 contrats. Et ça, c'est le minimum. Alors qu'en haut, il y a 200, 269. Après, on est protégé par les déséquilibres de vente ici. Donc on rapproche encore au big order qui est là et on va voir ce qui va se passer. Parfois le range ça peut durer de vraiment ça peut durer de 1 heure, 1 heure et demie. Ça peut vraiment passer en quelques minutes ou bien quelques heures. Ça dépend vraiment ça dépend vraiment des participants du marché. Mais pour le moment, je vois qu'il y a une grande accumulation, grande distribution à ce niveau, bien sûr, au long terme. C'est pour cela, il n'y a pas vraiment des opportunités pour les traders qui font du scalping pour le moment. Mais bien sûr, on ne va pas rester sur cette zone qui est efficace. Bien sûr, on va trouver des zones, des mouvements qui sont inefficaces ou bien des mouvements qui représentent vraiment
des belles opportunités. Donc on doit attendre un petit peu. Donc on rapproche encore sur le prix de 12 000. Donc toujours sur le VWAP ici. Et on va voir la réaction encore du marché. Et si, en fait, si je prends la décision de vente, ça va être une meilleure décision de vente parce que on prend la décision en fonction de zone de station de, pardon, de distribution. Et pour les personnes qui savent que comment on peut prendre décision de vente en fonction de zone de distribution, donc ça explique mon raisonnement d'entrée, pardon. Et en même temps, selon la structure du marché, vous voyez que le marché ressouffle un petit peu vers le haut. Mais la plupart des absorptions, c'est vraiment en haut. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais attendre un petit peu. Donc, je vais arrêter la vidéo un petit peu. Donc, voilà. Toujours continuation, on est toujours dans le range. Regarde ici, il y a une absorption énorme. Regarde le volume 5871. Et le marché, franchement, commence encore à rejoindre encore la zone de distribution. Donc, pour le moment, toujours dans le range, mais je vois qu'il y a les vendeurs qui commencent vraiment à un petit peu prendre la main, puisqu'il y a vraiment des ordres importants sur le footprint. Donc j'attends un petit peu. Right, ça dure. Donc encore, on va attendre un petit peu. Donc toujours dans le range, donc ça fait à peu près, alors dans l'enregistrement ça fait à peu près 10 minutes. Donc vous allez voir que chaque trader c'est une question de patience. Vous voyez, par exemple ici je peux pas scalper, je peux rien faire. Parce que la plupart du temps je vais perdre parce que je pensais que le marché va s'éclater. Mais comment on peut savoir que on est range? Regarde, même le point de contrôle. Le point de contrôle, ça joue sur le même niveau. Ici, point de contrôle, ici, point de contrôle. C'est-à-dire, il est entouré. Il n'y a pas vraiment, un point de contrôle évolutif de plus en plus haut ou bien de plus en plus bas. Toujours, on est dans la même zone. Donc, on va voir ce mouvement-là. Ça a l'air intéressant. Les équilibres de vente. Vous voyez, ils liquident leur position de manière fluide. Mais maintenant, ce mouvement-là, ça montre vraiment que les vendeurs... Alors, on va voir... Probablement, c'est le mouvement qu'on cherche. C'est le mouvement qu'on cherche, mes chers traders. Delta négatif, ok, je prends la décision sans retarder. Je prends la décision sans retarder. Maintenant, c'est clair et net. C'est clair et net que les vendeurs, ils ont pris le contrôle. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement, on regarde le changement qu'il y a eu sur le max ici. 2200,
à moins 74. Ça, c'est ce qu'on appelle changement radical dans la perception de la valeur. D'accord? Ici, vous avez moins 74 à 367. Et puis à moins 500, moins 557. Donc ça, c'est le mouvement qu'on cherche. Question de patience. Ici, maintenant, on regarde le max delta limite. Donc le max delta, le min delta plus fort que le max. Ici, moins 505, 43, moins 600. Donc les vendeurs, ils ont pris les mains, effectivement. Fin de rotation. Et on commence à se mélanger. Ça, c'est une vague vraiment baissée. Ça, c'est une vague vraiment baissée. Donc on peut vraiment continuer à descendre. On casse de plus en plus bas. Allez, allez, allez. Donc ça, c'est le niveau dans lequel je cherche, mais je l'ai détecté vraiment tôt. Je cherche en casse le prix de 5021. Mais une fois que j'ai détecté ce mouvement, c'est le changement radical dans la perception d'abord, c'est bon. C'est bon pour moi, donc je peux vraiment... Maintenant, je suis toute confiance que le marché va descendre. Pourquoi? Parce que on a vraiment l'offre qui est plus forte que la demande. Donc on essaie, voilà, on essaie de casser cette zone. Première tentative, deuxième tentative. Tant que voilà, que le volume est important, d'état négatif. Donc on va essayer encore de faire plusieurs tentatives. Deuxième tentative avec sweep level. Donc ça, c'est un sweep level de 3 niveaux. De 0 à 75. Donc ici, le max c'est 0. Les acheteurs passifs qui absorbent. Les acheteurs passifs qui absorbent. Ok. Oh, un sweep level important ça. At bid. Donc ça, c'est un sweep level important. Ok. On a pas mal de contrats vraiment agressifs, mais on voit que le sweep level fonctionne franchement quand ils ont de résistance. Parfait. 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 Donc le min delta, toujours fort. Ok. Ok. 1700. Ok. À n'importe quel moment, je peux flatter. Alors, un instant, je visualise le marché. Ok. On casse de plus en plus bas. Ici, il y a une sorte d'absorption. 300 si on passe ce niveau-là. Alors, avec force. Ils n'arrivent pas. Regarde, 500. Allez, avec force. C'est bon, je flatte. Je sors. On est arrivé à une zone de support. Probablement le marché va continuer, mais vous voyez, zone de support vraiment. Ça, c'est une zone avec le ratio de défense, donc qui m'a empêché de s'arrêter. Donc voilà, ça c'est le trade d'aujourd'hui. Comme vous constatez, le temps d'analyse, c'est pas comme le temps de trading. Rappelez-vous, on a passé combien de temps d'analyse? C'est à peu près 15 minutes. Ou bien, pardon, 17 minutes. Et le temps de trading, c'est juste 1 minute. On a réalisé vraiment un montant important, 1500 dollars. 1600 dollars comme ça. Donc, c'était très, très important. Donc, ça, c'est une journée idéale pour moi. J'espère que vous avez enjoy de cette vidéo et on se revoit à bientôt. Merci. N'oubliez pas d'abonner, liker la vidéo et à bientôt.